Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui le 6 mars, mercredi, comme d'habitude, donc la parole vient chez nous, vient chez nos vies. Et puis je vous invite dans un moment de silence de préparer nos cœurs et nos esprits pour bien l'accueillir et surtout de nous poser la question comment nous pourrons la mettre en pratique. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous l'ai dit, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous entendons le Seigneur nous dire « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir. » Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous apprend que l'Ancien Testament est une partie de la révélation divine. D'abord, Dieu se révèle aux hommes à travers les prophètes. Le peuple élu se réunissait les samedis à la synagogue pour attendre la parole de Dieu. Et de la même façon qu'un bon Israélite connaissait les Saintes Écritures, il les mettrait en pratique. Mais nous, les chrétiens, devrions méditer plus fréquemment les Saintes Écritures tous les jours si possible. Et Jésus, nous avons la plénitude de la révélation. Il est le Verbe, la parole de Dieu venue chair vivante parmi nous, qui vient à nous pour nous faire connaître qui est Dieu et combien il nous aime. Dieu attend de l'homme une réponse d'amour, manifestée dans l'accomplissement de son enseignement. Si vous l'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Nous trouvons une bonne interprétation du texte de l'Évangile aujourd'hui dans la liturgie, car Saint Jean nous dit très souvent, car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau. Garder les commandements de Dieu est la preuve que nous l'aimons avec des œuvres et en vérité. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il requiert aussi des œuvres d'amour. Il requiert de vivre le double précepte de la charité. En même temps, Jésus nous apprend l'importance du bon exemple. Celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume de Dieu. Le bon exemple est le premier élément de l'apostolat chrétien que vous, comme moi, nous sommes invités à faire. Amen.
Frères et sœurs, avant de nous séparer, je vous invite à dire à notre Père. Sans oublier que toujours, quand on dit cette prière, on va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va demander au Seigneur qu'il nous enseigne et surtout nous donne le courage de faire sa volonté. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.